Eh bien, chers auditeurs, Espoir Média, émission 3DS, nous voilà déjà à la 3e étude. C'est super, ça avance vite. Et nous retrouvons, comme il y a de cela 15 jours, Daniela d'un côté, Leïla de l'autre. Bonjour. La thématique, bienvenue, la thématique, c'est toujours les psaumes, bien sûr, nous le savons, hein, tout au long du trimestre. Mais il y a un autre titre, Le Seigneur règne. On aura l'occasion de parler du règne de Dieu d'ici quelques instants. Alors, pour les auditeurs qui ne nous auraient pas entendus il y a de cela 15 jours, je vais vous demander de vous présenter. Daniela, quelques mots? Voilà, je m'appelle Daniela Gelbrich et j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu à la faculté de théologie à Collonges-sous-Salève en France. Et je viens d'Allemagne, donc d'où mon accent. Très bien. Et tu es vice-doyenne aussi. Je m'excuse, je le rappelle toujours parce que je connais ton humilité, alors je me permets de... Leïla. Alors moi, je m'appelle Kamous Leïla, j'ai 17 ans et je suis une étudiante au gymnase de Burier en 3e année. Et j'aimerais bien devenir maîtresse pour les enfants à l'école. Super. Alors en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau, comme il y a de cela 15 jours. Et puis nous allons d'ici quelques instants donc poursuivre et surtout commencer notre émission numéro 3. Daniela, comme de cela, il y a eu lieu il y a 15 jours, j'aimerais quand même que tu puisses nous formater un peu la structure du livre des psaumes. Quels sont les éléments centraux de ce livre, en fait? Est-ce qu'il y a, par exemple, un parallélisme? Est-ce qu'il y a c'est une forme chiastique, un terme un peu technique? Comment ça se concrétise, ce livre des psaumes? Voilà, il faudrait regarder chaque psaume individuellement pour voir la structure. Mais le livre des psaumes, c'est un livre des prières. Livre de prières, on est d'accord. Un livre de prières avec des prières différentes. Vraiment des auteurs différents, des prières différentes, des contextes de vie différents. Après, les psaumes ont été compartimentés en 5 livres, ce qui est un écho au Pentateuque. D'accord. Les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle aussi Torah. Et par exemple, la Torah de Moïse, selon l'expression, et la Torah, c'est un des termes qui est utilisé dans le premier psaume, parce qu'il faut méditer dans la Torah nuit et jour. Donc, il y a une interconnexion entre la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et les psaumes. Les psaumes, c'est le premier bloc des écrits, le 3e bloc dans la Bible hébraïque. On a la Torah, on a les prophètes et les écrits. Donc les psaumes font partie des écrits aussi de la littérature de sagesse. Et dans ces 5 étapes du livre des psaumes, est-ce que tu arrives à fixer des thématiques? En fait... Tu as parlé de la prière tout à l'heure, mais il y a d'autres choses? Oui, on pourrait dire que par exemple, je peux peut-être vite prendre Bien sûr. La fin du 4e livre. C'est le psaume 106, ou les psaumes 105 et 106. Et le 4e livre correspond au livre des Nombres. Et le livre des Nombres raconte un peu la traversée du désert, les 38 années du peuple d'Israël dans le désert. Et quand on regarde le psaume 106 et le psaume 107, 105 et 106, ça raconte aussi l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, la fidélité de la part de Dieu et l'infidélité de la part d'Israël. C'est très très beau parce que ça raconte l'histoire. Donc, si je comprends bien, dans le livre des psaumes, on rejoint un peu tous ces livres, les 5 premiers livres de la Torah. On pourrait dire, on peut établir des connexions entre la Torah et les 5 livres des psaumes. Merci beaucoup. Est-ce que toi, Leïla, dans tout ce qui nous a été expliqué, est-ce qu'il y a un thème ou un autre que tu aimes plus dans le livre des psaumes? Si on prend la prière, si on prend ces éléments de parallélisme avec la Torah, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche plus? Moi, ce qui me touche vraiment personnellement, c'est les psaumes de joie et plus ceux aussi de chagrin, les deux. Parce que quand on est dans la joie, on a tendance à louer Dieu pour lui dire merci. Mais aussi parfois, quand on est dans les moments difficiles, on va faire des supplications à Dieu. On va lui demander de nous aider. Et franchement, pour moi, j'aime vraiment tous les aspects des psaumes. Mais par exemple, j'ai tendance plus à lire un psaume quand je vais être contente. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus quand je suis contente. Dans la joie. Oui, dans la joie.
Quand même. Plus que dans la tristesse. Oui, parce que je suis plus dans la joie, du coup, dans ma vie, que dans la tristesse, c'est pour ça. Qu'est-ce que pour toi, Leïla, ça veut dire le Seigneur règne? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ah, bah, ça veut dire que c'est à lui que la terre, elle appartient et que toute chose appartient, en fait. Tous les êtres humains, tout appartient à Dieu. Et nous, premièrement, les humains, on appartient à Christ. Et toi, donc, ça, c'est vraiment... Daniela, dans cette idée que le Seigneur règne, c'est aussi la puissance? Oui, en fait, après l'Exode, après la libération de l'Égypte, on a la première occurrence de la déclaration que Dieu est roi. Amen. Voilà, Dieu est roi. Et on a l'impression qu'après la libération de l'Égypte, après l'Exode, il y a ce règne de Dieu qui commence avec Israël libéré, des êtres humains libérés. Donc on a le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Et avec le Christ, c'est la même chose. Hein. Le Christ, il vient, il a des disciples. Et le règne de Dieu, c'est un peu le sujet primordial du Christ. Et après, pour l'Exode, on a la charte, les 10 paroles de la vie qui préservent la liberté, la dignité humaine. Une charte de la nouvelle vie après cette libération opérée par Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a le serment sur la montagne qui est aussi une charte de la nouvelle vie en Christ. Donc il y a beaucoup de parallèles. Donc le règne de Dieu, c'est un thème primordial pour toute la Bible. Et déjà, dans le Jardin d'Éden, on a un royaume de Dieu, finalement, le règne de Dieu. Quels sont les aspects de la création qui parlent le plus de la grandeur de Dieu et pourquoi? Personnellement, je pense que ce serait le fait que Dieu ait créé en 7 jours la terre. Ça, c'est le plus beau et le plus grand. Le fait qu'il ait fait la terre en 7 jours. Oui, c'est vraiment énorme. On est d'accord, Daniela, c'est 7 jours? Oui, aujourd'hui, c'est discuté, hein, c'est clair. C'est une grande discussion. Mais d'après le texte, oui, ce sont 7 jours, hein, il faut le dire. Hein, et on peut dire que Dieu, dans sa grandeur, il est capable Bien sûr. de faire ça en 7 jours. Mais ça, c'est clair. On a un Dieu qui est capable, hein, le Créateur. Absolument. Le Créateur de toutes choses. Tout à fait. Oui. Alors, comme Dieu est tellement grand, et tellement extraordinaire, on va aussi poursuivre notre étude par une prière. Daniela, tu serais d'accord de prier? D'accord, volontiers. Seigneur, merci d'être le roi de toute la terre, de tout l'univers. Merci d'être un Dieu de liberté et d'amour, en quête de l'être humain. Merci pour la création qui nous émerveille jusqu'à l'heure actuelle. Merci parce que l'histoire de l'humanité commence avec toi. Elle a un début que tu as voulu. Et merci parce que tout être est précieux à tes yeux et tu connais tout être humain. Et merci parce que tu es un Dieu sensible à notre écoute, qui souhaite nous libérer, nous faire grandir et d'être avec nous, soit avec nous durant cette étude des psaumes. Amen. 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 Je propose qu'on lise quelques passages du livre des psaumes, puisque dans le fond, on ne va pas pouvoir, même pendant tout ce trimestre, lire tous les chapitres. On ne va pas lire non plus le psaume 119 qui contient 172 versets, ça serait un peu long, mais c'est intéressant. Oui, j'aimerais peut-être, Daniela, te poser une question. Il y a des livres, il y a des chapitres du livre des psaumes qui sont relativement courts, et il y en a qui sont beaucoup plus longs. Est-ce que là, il y a quelque chose à dire ou... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ouais. Je pense que les psaumes reflètent la vie. Oui. C'est-à-dire, il y a des prières courtes, il y a des prières longues, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Et quelquefois, on n'a plus les mots pour prier, hein, et Dieu entend nos cris silencieux. C'est-à-dire, la vie, elle est complexe, hein, c'est des hauts et des bas, et je pense que les livres des psaumes reflètent cette réalité humaine. Leïla, t'aimerais lire le psaume 8? Oui, volontiers. Du coup, tout le psaume 8? Psaume 8, il n'est pas très très long. Au chef des chantres, sur la Gittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. De lui, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Quel est le thème ici, Leïla, de cette lecture que tu viens de nous faire du psaume 8? La grandeur de Dieu, donc la magnificence de Dieu. La grandeur, la puissance de Dieu. Oui. Moi, j'aime bien ce verset qui dit « Qu'est-ce que l'homme ?» Oui. Pour que tu te souviennes de lui, c'est incroyable. Parce qu'on est comme des poussières sur la terre. Ouais. On va... Mais Dieu a tenu compte quand même. Ouais. C'est quand même fou ça, hein, Oui. que Dieu va tenir compte de nous alors qu'il est tellement plus grand que nous. Oui. Je trouve aussi intéressant que ce Dieu qui se souvient de nous, Oui. c'est aussi un Dieu qui s'occupe de nous. Parce qu'il prend soin de chacun d'entre nous. Donc, il connaît notre histoire personnelle qui nous a forgés. Oui. Et il prend soin, il s'intéresse à notre histoire. Donc, il est là, il est présent. Chaque biographie le touche, en quelque sorte. C'est très beau. Des fois, je me dis comment il fait, quoi. Oui. Pour autant d'individus sur cette terre, de s'occuper de chacune et chacun d'entre nous, c'est magnifique. Hein, c'est là qu'on voit touchant. sa grandeur, en fait, parce que nous, on se dit, il devrait s'occuper de nous individuellement. Enfin, il n'aurait pas le temps. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je disais, Dieu n'aurait pas le temps de s'occuper de moi. Il y a déjà 8 milliards d'autres personnes. Mais en fait, Dieu, il est tellement plus élevé. C'est ça. Daniela, tu veux nous lire le psaume 100? Oui. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Amen. Leïla, quel genre de Dieu on a ici, hein, un Dieu qui nous dépasse complètement, je veux dire. Oui, par exemple, on a un Dieu, c'est écrit au verset 5, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ça veut dire que Dieu, tout au long de notre vie, il va être avec nous. Il ne va jamais nous laisser. Et il va être là pour toujours quand ils disent de génération en génération. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce que je trouve aussi beau dans ce verset 5, c'est le fait que le narrateur ou l'auteur, il vit dans ce monde prisé, où il y a la souffrance, où il y a des ambiguïtés, où il y a une ambivalence. Et quand même, il peut dire, malgré tout, le Seigneur est bon. Amen. Et c'est ça qu'on doit faire, nous, dans notre vie aussi. Oui, exactement. C'est malgré notre expérience en tant que famille humaine, on peut dire Dieu, le Seigneur est bon, il est fidèle, il est avec nous dans notre trajectoire de vie. C'est ça. Et dans ces textes, il est dit qu'on peut crier la joie. Oui. Crier la joie, c'est pas juste dire vous exclamez la joie, mais vous criez la joie. Oui. Ça vient de tout notre cœur. Il y a plusieurs manières. La reconnaissance, la joie, le bonheur de ces textes. Oui, il y a plusieurs manières d'exprimer la joie. Tout à fait. Alors, la création, en fait, on voit dans ces deux chapitres qu'on vient de lire, le psaume 8 et le psaume 100, on voit que la création joue un rôle crucial dans les psaumes. Pourquoi est-ce que l'accent est mis sur la création? C'est parce qu'il faut commencer par le début? En fait, dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible, dans le Pentateuque, il y a 2 événements clés. C'est la création et l'Exode. Ce sont les 2 piliers de la Torah. Et là, tous les auteurs ultérieurs reviennent à ces 2 événements clés. La création, c'est comme un fondement. On ne peut pas contourner la création. Parce que la création, voilà, tout commence là, avec la création de l'être humain. Et après, cette décision de prendre le fruit défendu, après le dilemme de la famille humaine, etc. C'est notre histoire. En quelque sorte, voilà, notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu. Oui. Un Dieu créateur qui nous aime. Accepter qu'on ne vient pas de nulle part, mais qu'on a un Dieu créateur. Mais on en a un, on n'a pas 36, c'est juste, on n'en a qu'un. Oui, c'est qu'on fait partie d'une famille, en fait. Seul unique. Oui. Il est le père de la famille humaine. On est tous frères et sœurs par création et aussi par rédemption. On est frères et sœurs. On est des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, Leïla, de savoir que tu es un enfant de Dieu? Pour moi, c'est un honneur de savoir ça.
Et on est honoré en fait en tant que chrétien. Moi, je suis personnellement très honorée d'être chrétienne et d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler de Jésus, parce que qui je suis moi pour parler de Jésus? Et c'est ça qui est vraiment beau, c'est comment il nous ramène à lui, à nous qui étions en fait si bas. On était si bas, puis lui, il nous a élevés avec lui, et c'est ça qui est vraiment beau dans la vie. Maintenant, on voit en fait la gloire de Dieu, comment elle agit. Donc personnellement, c'est un honneur que Dieu il m'ait appelé à venir à lui. Et toi, Daniela, aussi, être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de touchant quand même. Hein? Absolument. Tu as évoqué tout à l'heure dans ta réflexion la famille. Tout à fait, c'est le lien d'appartenance. Oui. Et on a besoin d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, à une communauté. C'est ancré en nous. Hein? Et les gens sont en quête d'appartenir. Hein? C'est vraiment, on veut appartenir. Et là, je vois un Dieu qui est le père de la famille humaine. On fait tous partie de cette famille humaine. Et après, la communauté croyante, hein, qui est libérée d'Égypte, on voit, il y a ce lien. Voilà, Dieu est notre Père. Mais là aussi, une parenthèse, hein, parce qu'on a tous eu des pères et on n'a pas tous eu de bons pères. Hein. Ouais, c'est ça. Dieu est un Père totalement différent de tous les pères humains. Il faut garder cela à l'esprit. Hein, Oui. C'est un vrai Père. Aussi roi, hein, il y a tous les rois de la terre qui ont abusé de leur pouvoir, mais Dieu est un autre roi, hein, il est différent. Mais alors justement, dans ta réflexion, Daniela, Oui. quand une personne a vécu une très mauvaise expérience avec un père, puis tu leur dis, voilà, le fameux père de la Bible, c'est Dieu, quoi. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, absolument. Bah, il y a dans un psaume où il dit si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel Ouais. me recueillera. Ça, c'est important. Donc Oui. c'est la consolation que Dieu nous recueille malgré que les hommes ils peuvent nous rejeter parfois. Oui, c'est important. On peut naître de nouveau et Avec Dieu. appartenir à un autre Père. Hein, si vous, voilà, Exactement. c'est le Oui. Père qui est Dieu. Hein. Parce que Jésus il dit je vous ai racheté à un grand prix. Oui, Donc c'est ça quand il nous rachète pour qu'on vienne à lui. oui. Alors la création témoigne de l'amour de Dieu, seul le Créateur, puisqu'on parle du Seigneur qui règne, a le pouvoir de bénir et de faire prospérer son peuple. Il est le seul digne de leur adoration, de leur confiance. Et on a lu tout à l'heure, hein, vous vous rappelez ce psaume 8, verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ?» Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu il est tellement capable de nous aimer, même si nous, en tant qu'êtres humains, des fois, il faut quand même le dire, on fait n'importe quoi. Parce qu'il n'est pas dans le péché comme nous on l'est aujourd'hui. Nous on est des pécheurs, lui il est saint, il est parfait. Et puis c'est lui qui nous a fait nous justement. Ouais. Donc pour lui c'est beaucoup plus simple. C'est la preuve par excellence d'un amour absolument inconditionnel. Oui. Oui, et aussi j'ai envie d'ajouter, c'est un Dieu qui est libre, il est autonome. Et quand on est libre, quand on a cette liberté intérieure, on est capable d'aimer. Parce que si on est dépendant du regard de l'autre, on n'est plus capable d'aimer jusqu'au bout. Hein. On peut aimer ceux qui nous aiment, mais ceux qui nous plaisent, hein, on n'est plus libre d'aimer, hein, parce qu'on dépend du regard des autres. On se définit à travers le regard des autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un thème important, parce qu'on est tellement dans le regard. Ouais, c'est ça. On est tellement, comment, l'apparence, etc. Est-ce que je suis acceptée, aimée, etc. Et je pense que Dieu est libre. Oui. Il aime bien qu'il soit placé par la famille humaine. Mais c'est aussi un amour douloureux. Hein. Voilà, les prophètes en parlent. Hein. C'est un Dieu qui pleure. Est-ce qu'on pourrait dire il ne faut pas aimer la personne pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est? Oui, ça serait distinguer entre les actes et l'être humain. Entre les actes et ce que je suis. Ah, bien sûr, il y a une valeur intrinsèque à chacun d'entre nous. Oui. Mais Dieu il regarde toujours en fait dans notre cœur ce qu'on a. Il va pas regarder notre apparence. Parce que par exemple, quand Dieu il vient et il a dit, il y a un exemple dans le Nouveau Testament où il dit, oui, à l'homme qui est mal habillé, vous n'allez pas lui garder la première place devant, mais à celui qui est très bien habillé, vous allez lui dire, ah, viens devant, viens plutôt avec les grands. Mais à celui qui est plutôt pauvre et qui n'a pas beaucoup, on va lui dire, ah non, toi, va là-bas, va là-bas. Alors qu'en fait, Dieu, il nous accueille comme on est. Il va pas nous dire ah toi je vais pas t'accepter parce que t'es comme ci, t'es comme ça. En fait, même lui-même il nous juge pas. C'est écrit qu'il va nous juger au dernier jour selon nos actions. Ça veut dire que même maintenant il nous juge pas. Tout à fait. Ça c'est beau de savoir qu'il nous juge pas. Mais le Seigneur il est roi. Oui. Alors de savoir que le Seigneur il est roi, que le Seigneur règne, ça nous inspire quoi? Que c'est lui qui est le roi de la terre. On doit le Tout-Puissant. respecter. C'est lui le plus grand.
Oui, ça me rappelle le jardin d'Éden ou le début de l'histoire biblique, parce que Dieu, il est le roi et il partage sa dignité royale avec la famille humaine. En quelque sorte, tout être humain est un prince ou une princesse, parce que ce Dieu, il ne s'accroche pas au pouvoir, il le partage. Il va dire régner sur toute la terre. Il nous donne la liberté. Donc, il partage sa dignité royale. Donc, Dieu est décrit ou présenté comme un roi tout de suite. Hein. C'est un roi qui crée. Et il a un royaume avec ses valeurs, bien sûr. En quoi le jugement de Dieu, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont lavés, on va dire, par le sang de Jésus? Parce que c'est le moment où on va tous aller avec lui au paradis, au royaume des cieux, on va avoir la paix enfin. Ouais. Et puis il y aura enfin plus ce péché constamment qui va nous descendre. Voilà. Mais on va être élevé avec Jésus pour l'éternité. On sera totalement libéré. Oui, on sera libéré de toute la tentation, de tout le péché parfois qui peut revenir vers nous. Parce que même maintenant, on est des chrétiens, mais même maintenant, on fait des péchés. On n'est jamais parfait. N'est-ce pas extraordinaire d'imaginer que notre avocat, c'est notre juge aussi. Les deux, il fait les deux. Dans la société civile, c'est jamais la même personne. Mais là, on a la même personne. Dieu, Jésus-Christ, c'est notre juge, c'est notre avocat. Donc, tout est mélangé là derrière. C'est quand même magnifique, hein? Oui, et il faut aussi garder à l'esprit que le jugement est en faveur des opprimés, des bafoués, qui ne peuvent plus se défendre. D'accord. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalités. Et là, le jugement, c'est un juge qui est vraiment juste et qui voit l'opprimé, hein, celui ou celle qui est bafoué. Et il va faire quelque chose en faveur de cette personne pour la réhabiliter. Donc, le jugement, quelque part, c'est plus pour la personne en difficulté, pour la personne vulnérable que pour... que condamner quelque chose qui s'est mal passé, etc. En fait, Dieu, il dit qu'il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus et qu'on sera libérés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va aller avec Dieu et que c'est écrit même, ils ne passent pas par le jugement parce qu'ils ont déjà été jugés. C'est ça, en fait, on est déjà jugés par nous-mêmes selon ce qu'on va faire. Parce que la parole, elle a déjà été donnée. Mais c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Oui, absolument. Et le jugement, en quelque sorte, c'est vrai, le Christ, il est l'avocat, il est le juge, mais le jugement se dirige surtout contre le mal qui fait ses ravages. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça met une limite au ravage du mal, ou le mal qui bouleverse notre vie, finalement. Alors, on peut dire que le peuple de Dieu est en sécurité parce que le Seigneur, il a placé, à quelque part, sa demeure en Sion. Il a établi son alliance éternelle. Le psaume 105, on ne va pas avoir le temps de le lire, mais dans le psaume 105, on aura l'occasion, peut-être, chers auditeurs, Leïla et puis Daniela aussi, de lire ce psaume 105 qui nous montre que dans l'histoire d'Israël, Dieu a toujours été fidèle à son alliance. Alors là, j'aimerais m'arrêter un instant parce que vous avez parlé tout à l'heure de fidélité. Ça, c'est très important pour Dieu, hein, la fidélité. Oui. Mais même, par exemple, dans un mariage, l'homme et la femme, ils se doivent la fidélité. S'ils ne sont pas fidèles, ça ne va pas. Dans toutes les relations, même dans une relation amicale, si on dit quelque chose à quelqu'un et qu'on n'a pas envie qu'il aille le dire à tout le monde, par exemple, même là, c'est encore question de fidélité. Ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de l'amour, la fidélité. Il y a aussi l'idée de persévérance, dans le fond, je vais jusqu'au bout dans le lien. Je vais pas juste un moment, mais je vais aller jusqu'au bout, tout au long du parcours. Oui, sans être aveugle. Hein. Vraiment, c'est en voyant l'autre. Tout à fait. Hein, c'est beau, finalement. Dieu, il a conduit Joseph, Moïse, bien d'autres personnages bibliques. Dieu est appelé à rendre témoignage de Dieu aux autres nations, parce que le Seigneur souhaite que toutes les nations se joignent à son peuple. Alors, qu'avons-nous en Christ qui montre pourquoi ces promesses faites à Israël autrefois peuvent aussi s'appliquer à nous aujourd'hui? Ah oui, ces promesses que Dieu il a faites, elles sont toujours valables. Par exemple, quand il a dit à Abraham, je vais te donner des nations aussi nombreuses que le ciel au bord de la mer, enfin que les sables plutôt au bord de la mer, déjà là, on voit combien d'êtres humains on est sur la terre maintenant. Environ 8,5 milliards et ça ne cesse d'augmenter. Donc sa promesse déjà qu'il aura de la descendance et qu'il va peupler la terre, elle a été accomplie. Donc toute l'alliance de Dieu, elle est encore valable aujourd'hui. Beaucoup de gens y confondent, ils disent « Ah, mais l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est séparé. » Mais pas du tout.
on a en fait une alliance que Dieu a faite avec nous. Et on ne peut pas la rompre. C'est comme si on signe un contrat, puis on dit « Ah, finalement, j'ai plus envie de suivre le contrat. » J'aimerais partager avec vous, chers auditeurs, chère Daniela et aussi Leïla, ce texte de Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Alors bien sûr, je sors du livre des psaumes, mais en même temps, c'est un texte qui me semble être un texte extrêmement important en lien aussi avec le livre des psaumes. On se rappelle que l'apôtre Paul, il a écrit à Galates. L'apôtre Paul a créé des églises à Galates, à Éphèse. Enfin, je vais vous rappeler les épîtres. Donc, Galates 3, versets 26 à 29 nous dit ceci. « Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Alors, les témoignages en hébreu sont décrits effectivement dans la loi. Ici, Dieu se porte garant de l'intégrité de ses promesses, garant de l'intégrité de ses commandements. On a parlé tout à l'heure dans le livre des psaumes de la fidélité de Dieu qui est à la fois pleinement rassurante, elle garantit le caractère invariable de son règne, pleinement exigeante car elle demande au peuple qu'il fasse confiance à Dieu et lui obéisse. Alors, est-ce que Daniela, tu aurais un commentaire sur ce texte de l'épître de Paul aux Galates? Bon, je sais que tu es spécialiste de l'Ancien Testament, mais je suis sûr aussi du Nouveau. Quel était le message que Paul il voulait donner ici à Galates? Mais je vais après revenir dans les psaumes, hein, vous en faites pas. Mais... Oui, ça parle de la foi qui est aussi un concept de l'Ancien Testament et des psaumes. La foi, c'est quelque chose de concret, c'est la confiance qu'on place en Dieu. La foi est visible dans la vie concrète, parce que le vécu, voilà, il est important, selon les valeurs du règne de Dieu, si on veut. Et après, les fils de Dieu, ou les filles de Dieu, grâce à la foi, on redevient fils et filles de Dieu. Par création, tout être humain est fille et fils de Dieu. Mais après, il y a aussi ce lien rompu. Et après, voilà, la foi, elle est là pour rétablir ce lien, pour revivre cette relation pour laquelle tout être humain a été créé finalement. On a soif de liberté, on a soif d'amour, on a soif de fidélité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas évident de vivre la fidélité dans nos relations. On est souvent déçus. Oui. Très, très déçus. Et ça nous rend malades de ne pas savoir si l'autre va nous être fidèle ou pas. Ouais, c'est ça. On peut être des fois déçu, on peut être des fois trahi par des personnes, blessé par absolument certaines attitudes de certaines personnes qui... Et plus on a d'attente avec une personne, plus on est blessé si on est déçu de ce qui s'est passé, quoi. C'est ça qui ça fait mal. Ça fait mal. On souffre le plus dans nos relations, finalement. Et c'est pour ça, ce terme de fidélité, il revient souvent, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a souvent cette idée de fidélité qui revient. Et en hébreu, fidélité et foi, c'est le même terme. C'est le même terme, la confiance. Donc là, on place notre confiance dans quelqu'un qui est vraiment fidèle et loyal jusqu'au bout. Oui. C'est ça. On va revenir au psaume. Oui. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le psaume 119, c'est le plus long de toute la Bible. Il contient 172 versets. Est-ce que Daniela et Leïla, vous savez, enfin, vous devez savoir, c'est une question stupide que je pose là, le contenu principal du psaume 119? Ouais. Oui, c'est la joie. La joie. Par rapport à la loi. Ça Exactement. peut faire tilt. C'est intéressant, la joie par rapport à la loi. Parce que des fois, quand on parle de loi, on se dit mince, il y a contrainte, il y a un peu des choses qui nous ennuient, mais on pourrait dire la loi de la liberté. Oui, la joie. Donc, c'est lui qui parle dans ce psaume, il se réjouit d'avoir la loi. Pour lui, la loi, c'est vraiment une joie profonde qui garantit sa liberté. Et voilà, c'est beau. C'est vraiment le fait de graver les commandements de Dieu dans son cœur et de ne pas faire comme si on ne les voit pas. Parce que parfois, on essaye de faire comme si on n'a pas vu le commandement. Mais le commandement, pourtant, il est là et on doit le voir. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Leïla, ce verset? Ça veut dire que Dieu, il va toujours nous éclairer pour nous amener vers la lumière
quand on est dans l'obscurité, quand on est dans des moments durs, Dieu, il ramène en fait cette lumière à nous dans nos expériences de vie. Dieu, il nous ramène à lui avec sa lampe. Et la lumière, c'est Jésus quand il dit « Je suis la lumière du monde. Tout homme qui viendra à moi aura la vie. » Et il ne sera plus dans les ténèbres, mais il sera dans la lumière, en fait. C'est ça que ça veut dire. Oui, la lumière, hein. C'est parce que finalement, quelquefois, le monde dans lequel nous vivons est comparé à des ténèbres. Oui. On tâtonne un petit peu en marchant, parce qu'on ne sait pas où aller. On est désorienté et finalement, on a soif d'une orientation et on va se créer des orientations. Hein. L'être humain a besoin des repères. Donc, on va se créer des repères. Et là, on a un Dieu qui nous raconte notre histoire, qui nous connaît parce qu'il est notre créateur et il nous donne des repères grâce auxquels on peut vivre et on peut se retrouver et trouver une identité. Donc, c'est vraiment la lumière du monde. Hein, est-ce que la loi vous a aidé dans votre vie de tous les jours? Oui, parce que moi, avant, par exemple, je faisais pas je respectais pas le sabbat. Et depuis que je respecte le sabbat, ma vie, elle a radicalement changé. Ah ouais. Maintenant, je suis beaucoup moins stressée. Ouais. J'arrive à prendre le temps pour Dieu, aussi pour ma famille, pour les gens autour de moi. On fait en fait une pause dans la semaine où on se rappelle de qui Dieu il est pour nous. Et ça, vraiment, c'est ce qui a changé dans ma famille aussi. Beaucoup de choses. Et même les relations avec les gens dans la famille, ça a beaucoup changé ça aussi. Et pour toi, Daniela, avec toutes tes occupations, je pense que le fait d'avoir le sabbat, c'est aussi quand même important, hein, parce qu'autrement... Oui, c'est vrai, le repos est important. Pour moi, à titre personnel, je travaille beaucoup le jour du sabbat parce qu'il faut prêcher, il faut intervenir. Mais c'est vrai, c'est important de casser le rythme frénétique de notre monde et aussi d'entrer dans le silence pour rencontrer Dieu. Hein, pour le sabbat, c'est une actualisation de la création et de l'exode. Hein. On est créé à l'image de Dieu. On veut redécouvrir son identité en Christ, etc. Et on est libéré par ce Dieu pour pouvoir vivre avec dignité. Hein. Et la loi, elle est là pour préserver cette dignité et cette liberté. Alors, on va terminer, chers auditeurs, chers Daniela et Leïla, aussi par ce texte du psaume 97 que je trouve aussi magnifique, qui va tout à fait en droite ligne dans la thématique de notre étude de cette semaine sur le règne de Dieu. Psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreux se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, que se font gloire les idoles. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse, car toi, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes et ses fidèles. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Alors, amen. Dans ce texte du psaume 97, on a plusieurs thèmes, mais si on doit sortir un thème, Daniela, c'est quoi qui te touche le plus à toi dans ce texte de psaume 97? Oui, c'est encore une fois, le Seigneur est roi. Le Seigneur est roi, oui. Oui, il a une dignité royale, mais c'est un roi qui n'est pas comme tous les rois de la terre. Il est vraiment différent. Hein, c'est quelqu'un, là aussi, le thème de la création revient. Hein. Il crée et finalement, il est souverain aussi. Hein. C'est un Dieu qui est souverain, mais qui a un regard pour l'être humain, qui est sensible, qui s'occupe de ses sujets, qui est à l'écoute, la joie qui revient, la lumière qui est là pour le juste, etc. Est-ce que c'est juste que la nature de la royauté de Dieu est chantée dans une forme poétique ici? Et c'est la poésie, hein, voilà. Bon, tu me diras, peut-être tous les livres des psaumes, c'est poétique, je ne sais pas. Oui, mais il y a beaucoup d'images. Hein, il y a beaucoup d'images. Il faut regarder les images utilisées. Et toi, Leïla, qu'est-ce qui, dans ce texte de psaume 97, te touche le plus? C'est le fait que la justice de Dieu, elle est manifestée. Parce que souvent, dans nos vies, parfois, il y a des situations qui ne sont pas justes. Mais Dieu, il les voit. Et malgré ça, quand les gens, parfois, ils peuvent être contre vous, il faut toujours se rappeler que c'est vraiment Dieu
qui a tout entre ses mains. C'est lui qui détient les clés de toutes choses. Et donc, c'est vraiment ça qui me touche, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, la loi et la justice de Dieu? Oui, parce qu'on subit l'injustice. Hein, on subit l'injustice. Notre vie privée dans le monde. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'injustice et je pense que toute la terre aspire à en être libérée. Hein. On aspire à la justice. Oui. Donc, c'est une aspiration profonde de l'être humain. C'est pour ça que si on a la foi en Dieu, on est libre par le Christ. Et donc, malgré toutes ces injustices, si on a Jésus, en fait, on va être libre. Et si une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir avancer plus loin. Malgré que parfois, certaines situations peuvent être injustes envers nous, mais on sait que si on a Dieu de notre côté, Jésus à notre droite. Mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit Jésus déjà dans l'Ancien Testament. Oui. La présence du Christ dans l'Ancien Testament, dans des textes prophétiques, dans plein d'aspects où on voit déjà Christ. Déjà dans le livre de la Genèse, on peut le dire. Je crois qu'on n'exagère pas en disant ça. Que déjà dans le livre de la Genèse, en filigrane, on a Jésus. Donc, il y a cette fluidité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est intéressant dans ce qu'on a discuté, ce que tu disais aussi, Daniela, c'est ce lien entre les psaumes et la Torah. Et là, dans le psaume 97, versets 3 à 5, on parle du feu, de la foudre, on parle de ces éléments-là, et le feu et la foudre. Est-ce possible de faire un lien entre ces deux versets et par exemple la montagne du Sinaï? Puis ça avait bien dit qu'on peut faire un lien entre les psaumes et la Torah. Oui, c'est-à-dire... il y a les images qui reviennent, hein, qui sont reprises. Hein. Le feu, il est là au Sinaï. Oui. Hein, c'est la conclusion de l'alliance. Dieu se marie avec son peuple, on pourrait dire. Hein, c'est l'alliance. Et les éclairs aussi, hein, ça évoque la conclusion de l'alliance. C'est un Dieu qui souhaite maintenir l'alliance coûte que coûte. Hein, parce que l'alliance, elle est déjà là, à la création. Elle est là. Et on parle de l'alliance adamique, hein, mais après Dieu souhaite la maintenir, coûte que coûte, hein, malgré l'intrusion du mal. C'est un Dieu qui souhaite vraiment être un roi au service de toute la famille humaine. Hein. Il est au service. C'est vrai. C'est comme par exemple pendant le mariage, on donne une bague d'alliance. C'est pour dire qu'on ne va pas rompre cette alliance. C'est juste un symbole. C'est un signe mais vraiment, d'engagement. C'est un signe d'engagement envers Dieu qu'on fait. Et dans la pensée biblique, la justice est relationnelle, c'est-à-dire celui ou celle qui est juste, il ou elle assume sa responsabilité dans une relation donnée. Et je pense Dieu, il assume sa responsabilité. Hein. Il reste à côté de la famille humaine qu'il a créée. Oui. Il va pas la laisser à son propre sort. Hein. Et si on le regarde bien, même par exemple, quand on parle à notre mort, on va laisser un testament derrière nous. On laisse un testament. Donc, quand on laisse un testament, en fait, on laisse un héritage. Et Dieu, donc, en fait, il nous a donné cet Ancien Testament et ce Nouveau Testament comme un héritage. Et Dieu, il dit justement que nous, notre héritage, c'est tout ce qu'il nous a donné. Donc la parole, c'est notre héritage, c'est notre cadeau que Dieu nous a offert. Bien sûr, c'est un cadeau magnifique. Alors dans Psaume 97, versets 5 et 9, moi j'aimerais revenir sur quelque chose qui se répète. Hein. On a déjà dit qu'il y a du parallélisme, qu'il y a des répétitions, etc. Oui. Dans Psaume 97, verset 5, « Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. » Verset 9, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Alors, on revient 2 fois sur ce terme de toute la terre. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à dire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'incroyable par rapport à l'universalité? Oui. On n'est pas limitatif ici. On n'est pas limitatif, c'est global. Oui, tout à fait. C'est l'universalité, absolument, parce qu'il est... Il est souverain finalement, et aussi par rapport au Dieu, il est au-dessus de tous les dieux. C'est-à-dire la Bible, elle est consciente du fait qu'il y a des dieux, des minuscules X. Il y a des divinités qui sont là, mais il est au-dessus de tout cela. Hein. Il est le Dieu de toute la terre. Et finalement, je pense que la Bible et les textes bibliques résonnent avec notre expérience en tant qu'humains. Hein, c'est ça. Ça raconte notre histoire. Il y a quand même
une manière d'englober le monde, une manière d'englober les cultures, les différents pays, les différents systèmes éducatifs. Il y a une ouverture ici qui est puissante, quoi. Oui, tout à fait. Et pour ce psaume, je pense qu'il faut garder à l'esprit que le texte nous vient de l'Antiquité, où on raconte différemment. Aujourd'hui, on écrirait différemment, il faut le dire. Ces images-là sont des images de l'Antiquité. Oui. Voilà, aujourd'hui, ça peut bouleverser ou dérouter, désarçonner. Et dans ce psaume 97, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait rappeler peut-être juste un détail là-dessus. Ça veut dire quoi, le cœur qui est droit? C'est la sincérité. Un cœur qui est selon Dieu. Selon Dieu, d'accord. Oui. Et un cœur droit, c'est selon Dieu. Oui. En fait, ça me rappelle le prophète Ézéchiel qui va dire « Je vous donnerai un cœur de chair. J'enlève le cœur de pierre, je vous donne un cœur de chair. » Parce qu'un cœur de pierre, c'est pas normal, c'est anormal. Donc, je vous redonne le cœur que j'ai créé au début. Le mal, il a rendu notre cœur en un cœur de pierre. Et là, il faut revenir à la normalité. Et là, un cœur droit, je n'ai pas vérifié l'hébreu, mais je pense c'est un peu yachar. C'est un cœur tel que Dieu l'a prévu pour la famille humaine, à la création. On revient à la normale. On revient à la création, en fait. À la création, exactement. Donc, cette dignité humaine que Dieu nous a donnée, finalement, que Dieu veut restaurer en chacun d'entre nous. Alors, pour terminer, parce qu'on est obligé de terminer, hein, c'est vrai qu'on pourrait encore continuer, mais pour cette nouvelle semaine, Daniela et Leïla, qu'est-ce que, dans l'étude qu'on a eue aujourd'hui de ces différents textes du livre des psaumes, qu'est-ce que vous auriez envie de retenir? Et peut-être dans un témoignage à donner aux personnes qui vous entourent. Moi, ce que je retiens, personnellement, c'est vraiment qu'il faut, dans la vie de tous les jours, lire le livre des psaumes, ça va nous aider dans tous les moments. Par exemple, si on veut faire une louange, on va lire un psaume. Si on est triste, on peut lire un psaume. Si on a besoin d'être consolé, le psaume, il va nous consoler. Pourquoi? Parce que quand on a la foi et qu'on croit en Dieu et qu'on sait de quoi il est capable, on sait qu'il va nous venir en aide. Donc, ce que je conseille à tout le monde, c'est qu'en fait, dans la semaine, on lise les psaumes et que vraiment, on essaye de comprendre le message derrière. Pas juste lire pour dire on a lu, mais qu'on lise vraiment pour Dieu. La profondeur du texte. C'est ça. Essayer de comprendre vraiment où il va en venir. Daniela, alors moi, ce que j'ai appris, bon, tu me diras, peut-être savais un petit peu, mais ce que j'ai appris, c'est quand même d'englober la Torah avec le livre des psaumes, c'est intéressant. Hein? Oui. Donc, peut-être dans l'idée de Leïla aussi de lire les psaumes, c'est peut-être lire les Pentateuques et faire des liens entre les deux. Oui, parce que le Pentateuque, c'est une éducation à la liberté, hein? C'est une éducation à la dignité humaine. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est le règne de Dieu. Parce que appartenir à son règne ou à son royaume, ça implique aussi une dignité, hein, une noblesse. C'est-à-dire, pour moi, ce que j'aimerais emmener dans la semaine, c'est la conscience d'appartenir à ce Dieu. Et ce Dieu a des valeurs et de rendre ces valeurs visibles dans ma vie de tous les jours. Et de regarder aussi dans le visage de l'autre et de voir un visage de Dieu, hein, quelqu'un qui reflète ou qui a été créé pour refléter l'image de Dieu. Ça, je trouve très beau aussi. J'ai vu une fois une citation qui disait « Dans le regard de l'autre, je peux découvrir le visage de Dieu ». Oui. Alors peut-être on peut terminer, chers auditeurs, chère Leïla et puis Daniela, que je remercie, de voir dans le visage de l'autre le visage de notre Dieu, ce Dieu d'amour. Alors voilà, on a terminé notre étude 3 et je me réjouis déjà de vous retrouver dans 15 jours, puisqu'on aura l'occasion avec vous d'aborder l'étude numéro 5. Aujourd'hui, on a vu ce règne de Dieu, cette puissance, cette fidélité. C'est extraordinaire et chers auditeurs, merci d'être fidèles. N'hésitez pas de placer des commentaires et toujours, moi je serais intéressé toujours que vous puissiez dire qu'est-ce que les psaumes vous apportent aussi pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce que le livre des psaumes peut vous apporter? Mettez-nous ces commentaires parce que ça, je trouve que ça nous fait du bien aussi, ça nous touche. Terminons par la prière. Seigneur, merci parce que ce livre est tellement passionnant qu'on aimerait encore discuter, mais on va continuer à discuter de toute façon. Et Seigneur, merci que nous puissions ouvrir nos cœurs, avoir cette sincérité, cette humilité, de nous laisser guider par toi, de continuer à nous approcher de toi à travers le psalmiste et à travers ce magnifique livre.
Merci parce qu'on peut aussi, dans les différents livres de la Bible, faire des parallèles, faire des liens. Et ça nous passionne encore davantage aussi pour aller à la découverte de ton enseignement. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Tout de bon pour chacune et chacun d'entre nous. Merci.